Salut, moi c'est Arthur. Je suis en 4e année à l'INSA de Rouen, dans le département de chimie fine. Et je fais un échange académique en Erasmus à Ljubljana, en Slovénie. Donc ici, le semestre commence à peu près en mi-février. Pour moi, ça a commencé le 14 février, ça se termine le 1er juillet. Mais il y a la possibilité de faire 1 mois, 3 semaines de slovène intensif avant, donc de mi-janvier à mi-février. C'est ce que j'ai fait. Et on va le voir plus tard, mais en effet, ça peut être pratique. Donc pourquoi moi je suis venu ici? Tout simplement, la première raison, c'était déjà pour améliorer en partie mon anglais. Ici, en effet, c'est pas la première langue, c'est pas leur langue maternelle, c'est plutôt le slovène, mais tout le monde parle anglais tout le temps. C'est vraiment très important ici, donc c'est un bon moyen de l'améliorer. Et c'est surtout qu'en plus, vous allez toujours être avec des étudiants Erasmus très souvent, et du coup, le seul moyen de parler, c'est en anglais. Et la deuxième raison aussi pour laquelle je suis venu, c'était tout simplement parce que je veux m'orienter personnellement dans la biochimie et l'INSA de Rouen n'en propose pas. Et c'était un moyen pour moi de pouvoir changer d'université et de pouvoir prendre des cours qui me correspondaient mieux et qui me plaisaient. Donc ça, ce que vous voyez là derrière moi, c'est le bâtiment principal, c'est de l'université de Ljubljana tout simplement. Et toutes les universités sont après divisées en plusieurs facultés. Donc je suis inscrit personnellement dans la faculté de chimie et de biotechnologie. Donc ils ne sont pas du tout là, je vais vous montrer des images. C'est assez important de savoir que dans la faculté de chimie, tous les cours sont dispensés uniquement en slovène. Vous n'avez aucun cours en anglais, ou en tout cas normalement. Par contre, il y a toujours une possibilité. En effet, comme vous êtes enregistré avec le département de chimie, vous devez rester toujours dans cette université-là. Mais il y a la possibilité de prendre une partie des crédits ECTS dans une autre faculté, donc comme j'ai fait dans la faculté de biotechnologie, où j'ai pu notamment prendre par exemple des cours de toxicity testing ou encore des cours de food chemistry. Les autres cours que du coup j'ai dû garder dans la faculté de chimie, celle d'origine, sont Introduction to Environmental Engineering, Chemical Process Design, Organic Chemistry et Fundamental of Biochemistry. Donc c'était vraiment important pour moi de prendre Fundamental of Biochemistry puisque c'était vraiment la matière pour laquelle j'étais venu ici en Slovénie principalement. Donc ici vous pouvez voir, c'est la Bibliothèque nationale. Donc c'est très pratique puisque vous pouvez y venir quand vous voulez pour 3 € à l'année. C'est un environnement de travail très calme et très joli à l'intérieur. Ce qui est bien à Ljubljana, une des particularités, c'est au niveau de la restauration pour les étudiants. On n'a pas de cafétéria en fait, on a un système qu'on appelle le boni et on peut aller dans des restaurants dans la ville tout simplement avec le système boni pour payer des repas autour de 3 à 4 € et avoir un repas de restaurant pour uniquement 3 ou 4 € avec la réduction étudiant. Donc c'est très pratique, on peut découvrir beaucoup de restauration et on mange généralement mieux que tout simplement une cafétéria, des fruits tous les jours, etc. C'est assez difficile du coup de trouver un logement à Ljubljana. C'est pour ça que je vous conseille que dès que vous avez la réponse de l'université, de vous dépêcher de vous inscrire si vous voulez un dortoir, puisque les places sont très vite prises et que c'est très difficile de trouver sinon dans Ljubljana. Pour vous dire, vous pouvez trouver pour une chambre seule autour de 500 €, je dirais. Mais ce qui se fait très régulièrement ici, c'est non seulement des colocations, mais aussi des chambres partagées où vous pouvez dormir avec tout simplement quelqu'un d'autre dans la même chambre. C'est assez fréquent. Et si vous prenez cette option-là, vous pouvez trouver des chambres à 250, 300 € à peu près. Et c'est aussi beaucoup plus simple pour les filles de trouver un appartement
j'ai été refusé plusieurs fois, tout simplement parce que je n'étais pas une fille. Ljubljana en lui-même, c'est assez petit, hein, vous pouvez facilement traverser toute la ville en 15-20 minutes à pied. À peu près n'importe où vous habitez dans la ville, vous pouvez rejoindre le centre en 20 minutes en vélo. Ce qui est d'ailleurs assez pratique, puisque ici vous pouvez avoir un abonnement. Pour 3 € l'année, vous pouvez avoir accès au vélo de ville comme vous voulez, ou 1 € la semaine. Et sinon, pour les autres moyens de transport, je vous déconseille fortement la voiture. C'est très difficile de trouver un moyen de se garer. Il n'y a aucun parking gratuit à moins de 2,5 km du centre. Et vous pouvez prendre par exemple le bus. Pour 20 € le mois, vous pouvez accéder à tous les bus comme vous le souhaitez, qui est un réseau assez riche. Ou sinon, vous pouvez aussi prendre le train. Là encore, c'est compris dans les 20 € par mois. Mais si vous prenez un supplément, pour 30 € dans tout le mois, vous pouvez accéder au train partout en Slovénie. Donc, ce qui peut être très pratique pour aller faire des randonnées. La Slovénie, c'est un tout petit pays, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien à faire. C'est très riche en décors, en différents environnements. Vous pouvez retrouver des chaînes de montagnes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la plus grande piste de saut à ski d'Europe. Vous pouvez retrouver une partie de la côte qui est très jolie, notamment avec Piran, ou vous pouvez même encore juste visiter Bled, forcément, le lieu le plus iconique de Slovénie, et même des caves souterraines, des choses comme ça. C'est très riche en environnements différents. Et même dans Ljubljana, il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous avez déjà tout ce qui est activité aquatique. On a le Ljubljanica, qui est la rivière qui passe dans Ljubljana. Donc vous pouvez faire du canoë, vous pouvez faire du bateau. Il y a aussi le château de Ljubljana à visiter, potentiellement, qui est très joli, qui est gratuit. Sauf pour une partie qui est reconvertie en musée, où c'est 3 €. Et même le centre-ville de Ljubljana est très joli à voir, puisqu'il a subi toute l'intervention d'un architecte, Plečnik, et tout est tourné autour de lui. Donc, comme vous pouvez le voir, la place centrale, avec ses 3 ponts, donc, qui est vraiment typique de Ljubljana, son église, sa fontaine, etc. Et vous pouvez même retrouver aussi des points de détente, tout simplement auprès de l'eau, comme ici. Ljubljana comporte aussi un très grand parc, qui est plus grand que Central Park à New York, dans lequel vous pouvez faire du sport, vous balader, jouer, etc. Donc c'est très agréable à vivre. Un des avantages aussi à ce que ça soit si petit, c'est tout simplement la proximité avec les autres pays. Vous êtes à peine 2 heures de l'Italie, 3 heures de Venise. Vous êtes à 2 heures de route de Zagreb. Voilà, vous avez beaucoup de possibilités de tous les pays aux alentours. Et le pays se traverse en 3-4 heures d'est en ouest en voiture. Donc c'est vraiment très petit. L'une des chances aussi, c'est tout simplement de pouvoir utiliser l'EASN, tout simplement, qui est un organisme d'accueil des étudiants étrangers, avec lequel vous pouvez avoir pas mal de voyages. Pour 5-10 €, vous pouvez aller faire les côtes, vous pouvez aller faire les montagnes de Slovénie, et vous pouvez aussi avoir des prix préférentiels sur la location de voiture si vous le souhaitez. Donc pour 20 €, vous pouvez louer la voiture pour la journée et aller à Zagreb sans trop de problèmes, aller en Italie, aller où vous le souhaitez. D'ailleurs, dans la description, vous pouvez aussi retrouver deux liens sur des vlogs d'endroits que j'ai visités en Slovénie. Voilà. Si je devais décrire une manière de vivre à Ljubljana, je dirais qu'il faut prendre son temps.
C'est une ville où c'est très facile de juste s'arrêter en terrasse et de prendre un café ou de s'arrêter pour une journée. J'espère que cette présentation rapide de la Slovénie vous aura plu. Et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me contacter soit sur Messenger à Arthur Vittard ou par adresse mail à arthur.vittard@insta-rouen.com.